Je suis d'accord qu'une femme qui travaille doit apporter tout l'argent pour une caisse commune. C'est l'idéal. On ne peut pas donner son corps au mariage sans donner sa bourse. Mais si mon mari ne me montre pas que l'argent là va chez Dieu, il va voir mon argent avant-hier. Qui m'a compris avec ses 3 oreilles? Si je dois remplir mes devoirs, c'est sous-entendu que toi tu vas remplir aussi tes devoirs. Je suis prêt à vivre sans autant des habits que les autres femmes, si on va glorifier Dieu. Même notre tout ne suffit pas pour le Christ qui s'est donné pour nous. Mais ce n'est pas un appel à l'idiotie. Et je voulais vous donner comme témoignage. Je n'ai jamais grondé ma femme pour la nourriture. Parce que les vœux que j'avais pris, je les ai tenus. Elle est libre d'aller prier. Et comme le Saint-Esprit est celui qui témoigne les cœurs des hommes, Dieu sait que je n'ai pas de problème à aller tremper le tapioca et de manger comme un petit prix à payer à cette glorieuse possibilité d'avoir une femme qui prie. On n'a pas eu de querelle autour de sexualité. On n'a pas eu de querelle autour de l'argent. On n'a pas eu de problème autour de nos familles. On a eu très peu de mésententes autour des enfants. Il faut que tu connais les batailles que tu veux mener. Si tu, au début du mariage, tu fais le mariage des étones et tu finis toutes tes forces. Les femmes ont de la résistance à longue haleine. Quand tu finis toutes tes forces à gronder comme un singe ivre, tu vas faire comment pour insister qu'elle plaise à Dieu? Que entre tes mains, à cause du mariage, que Jésus puisse obtenir d'elle de loin plus que si il n'y avait pas le mariage. Le royaume de Dieu n'allait pas avoir autant que ça d'elle. Et comme j'essaie de tenir mes promesses, elle n'est pas comme moi. Elle aime vivre et laisser vivre les gens. Elle est simple de cœur. Mon cœur n'est pas aussi trop simple. Chaque année, je me demande, elle est où par rapport à son ministère à Dieu? Elle n'est pas la plus belle fille que j'ai trouvée dans ma vie. Elle n'est pas là. Toutes les meilleures choses là que les hommes mentent à leur femme là. Tu es mon seul étoile. Même dans le ciel de Dieu, il y a beaucoup d'étoiles comme ça. Oh God. Tu es le seul qui bouge mon corps. Je t'assure, c'est un mensonge. On garde le corps par crainte de Dieu. Dis Amen. Pour aller au ciel. Et Jésus m'a nommé comme le Christ sur un petit territoire de son empire appelé Adela. Pour que je sois un bon gouverneur et lui apporter toutes les taxes. Ah, je compte être un bon gouverneur. Dis Amen. Il ne faut pas que celui qui m'a nommé regrette. Par la prière, par le jeûne, par l'amour et par l'abnégation et par le sacrifice de soi-même. Il faut que Jésus gagne. Le mariage chrétien est un sol sur lequel Dieu plante ses desseins. Ça, c'est le premier vecteur qui a besoin d'un shift de paradigme, d'un changement de façon de voir pour servir les desseins. Le mariage, là où l'église de maison est
planté. La deuxième chose qui a besoin de connaître un changement de paradigme pour constituer l'environnement spirituel de l'église de maison, c'est le foyer, le home, comme on dit en anglais. Le foyer n'est pas simplement la maison, ce n'est pas simplement la famille. Le foyer, c'est l'environnement qui a été créé. La Bible donne beaucoup de choses pour un foyer où Dieu va demeurer. La Bible parle de l'hospitalité. Là où l'église de maison doit être implantée, doit être un foyer d'hospitalité. Le Seigneur nous a donné un avertissement que sans l'hospitalité, on va éloigner les anges. Quand les anges fréquentent une maison à Jérusalem, de temps en temps, les anges venaient fréquenter le temple. Et la piscine de Bethesda revêtait les propriétés de guérison. Celui qui entrait dans la piscine après la visite des anges, quelle que soit sa maladie, était guéri. Une maison fréquentée par les anges va avoir certaines attributions que les autres foyers ne peuvent pas avoir. Ta chicheté a fermé les anges. À ne pas te visiter, à ne pas rendre visite chez vous. On doit bâtir des foyers où il y a de l'hospitalité. Parce qu'il y aura des visiteurs invisibles. Les anges sont venus rendre visite à Abraham. Et le Seigneur était parmi les anges. Il y avait 3 anges qui sont venus. Et parmi les 3, il y avait le Seigneur. Le Christ, dans sa forme préincarnée, est venu rendre visite à Abraham. Et c'est l'hospitalité qui a déclenché la visite de Dieu. Et pendant cette visite, Dieu lui a dit, les promesses que Dieu t'a faites, qui jusqu'ici n'avaient pas encore été accomplies, d'ici l'année prochaine, cela va s'accomplir. Par un manque d'hospitalité, tu vas retarder même les grands desseins de Dieu pour toi. L'hospitalité déclenche le calendrier de Dieu. Il y a tellement de choses que Dieu t'a dit, tellement de choses, les prophéties que Dieu t'a données, les promesses que le Seigneur nous a données. On voit chez Abraham combien l'hospitalité et la visite de Dieu a déclenché, a précipité l'accomplissement des promesses longtemps attendues. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu as la force de les mettre en application? Ça fait 2 ans ou 3 ans que j'enseigne sur le travail dur au quartier général. Mais il y a beaucoup de choses que le travail dur ne donnera pas à un homme. Il y a des choses que Dieu donne par sa faveur. On parle parmi les fils de Jacob. Je pense que c'est Naphtali. La bénédiction qui lui a été conférée, c'est Naphtali shall have the love, is like a beautiful dove. He shall have the love of his brothers.
juste la faveur d'être aimé par les frères. Benjamin shall dwell in the bosom of God. Dieu a des promotions dans son intimité. Ce que les autres doivent travailler et se qualifier pour que Dieu les donne, il a donné à Benjamin en bénédiction. Benjamin aura pour demeure le sein de l'Éternel, comme bien-aimé. Il y a beaucoup de choses que le travail ne peut pas nous apporter, que seule la bénédiction et les faveurs de Dieu peuvent apporter. S'ils savaient que les anges venaient chez toi, est-ce que tu sais ce qu'ils vont déclencher? Et si la présence de Dieu passait à côté de chez toi, est-ce que tu sais ce que ça va déclencher? Même dans l'Ancien Testament, les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel qui représentait la présence de Dieu. Ça les a tués. Ça a apporté la mort. On peut dire que c'est les païens. Mais les habitants de Jabesh, en Galade, ont reçu l'arche de l'Éternel. Et 70 personnes sont mortes le premier jour. Mais Obed-Édom a reçu l'arche de l'Éternel. Et même David qui ne voulait plus de cette arche-là qui tue. Quand on a vu ce que la présence de Dieu a fait chez Obed-Édom, David aussi est parti préparer le chez lui pour héberger l'arche. Prépare un foyer comme celui de Obed-Édom, où la présence de Dieu peut apporter des bénédictions. Même Deutéronome 6 et Deutéronome 11, la Bible nous parle de comment orner nos maisons pour en faire des pépinières, un environnement spirituel. Il faut orner nos maisons avec la parole de Dieu. Il faut ériger autour de nous des mémorials pour Dieu. Et la Bible dit, afin que vos enfants, vos jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel vous a donné. Même quelqu'un qui ne connaissait pas très bien Dieu, les descendants de Jonadab, les enfants de Rekab, leur père les a dit, oh mes enfants, embrassez la simplicité, ne construisez pas les maisons, n'accumulez pas de richesses, embrassez la simplicité, comme ça vous allez vivre longtemps. Et l'Éternel vient dire à Jérémie, parce que les enfants de Rekab ont gardé l'exhortation de leur père, Rekab ne manquera jamais de quelqu'un qui va me servir. On peut créer un foyer pour abriter les choses de Dieu. Écoutez, frères, dans Genèse chapitre 3, la Bible nous dit que Dieu planta un jardin à Éden. Le coucher de soleil, Dieu venait chez Adam pour la communion. On peut construire des maisons que Dieu peut visiter. On n'a pas besoin de grands luxes. Regardez, le coût, ce n'est pas ce qui importe pour Dieu. Même dans les sacrifices que Dieu réclamait auprès des enfants d'Israël, il demandait les tutelles comme il demandait les bœufs. On peut apporter à Dieu ce qui est énorme, comme on peut apporter à Dieu ce qui est petit. On peut apporter à Dieu de nombreux bœufs si on en a. Comme on peut apporter à Dieu, si on n'a rien,
une offrande de farine. Vous voyez, frère, ce n'est pas l'abondance ou bien la richesse que Dieu est en train de chercher. Mais la loi, le principe derrière tout ce que Dieu va accepter, c'est que ça doit être irrépréhensible. C'est qu'on veut que Dieu accepte. Là où on veut que Dieu loge, là où on veut mettre les choses de Dieu doit être achevé. Il y a des maisons où Dieu ne peut pas entrer à cause des désordres, à cause de la saleté, à cause simplement de la négligence. La Bible dit, quand on devait construire le temple, que tout le temple était achevé selon le plan. Donc quand tu veux construire, planifie une maison selon tes moyens, mais achève ça selon le plan. Et la Bible a dit que pendant qu'on construisait le temple, Salomon construisait le temple, il n'y avait pas de bruit. Et il n'y avait pas. On construisait le temple avec des pierres déjà taillées pour qu'il n'y ait pas de bruit. Si tu veux que ta maison devienne un sanctuaire, tu vas te rassurer qu'il n'y a pas de querelles, de bruit, d'éclat de voix chez vous. Quand j'ai préparé le cours-ci, le Seigneur m'a dit que, écoute mon fils, je n'ai pas de problème avec l'abondance de mes enfants. Je n'ai pas de problème à ce que mes enfants soient riches. J'ai des problèmes avec la luxure. Et il m'a dit, on peut avoir en abondance et être simple, avec une bonne gestion. Une bonne gestion rend l'abondance de telle sorte que ce qui est disponible est canalisé vers le besoin, de sorte que rien n'est perdu et rien n'est superflu. La gestion de l'abondance peut faire en sorte qu'on reste simple. Est-ce qu'il y avait la pauvreté à Éden? Mais Dieu a exigé d'Adam de bien gérer cela. Il lui a dit quoi manger, il lui a dit quoi ne pas manger, et il lui a dit ce qui est là pour les autres. Quand le Seigneur parlait à Moïse sur le campement de ses enfants, il les a donné une instruction. Quand vous allez vous camper, il faut assurer l'hygiène. L'hygiène dans l'environnement. Ne faisait pas caca partout. Que chacun de vous ait un inclément. De sorte que quand vous sortez même hors du camp pour aller faire caca, vous couvrez, vous creusez et vous recouvrez vos excréments. Et il a donné la raison. Car l'Éternel, votre Dieu, promet dans votre camp pour vous protéger de vos ennemis. Il ne faut pas qu'ils soient choqués par quelque chose d'indécent. Si ta maison a des choses indécentes et il y a des odeurs, des latrines, des odeurs, des pourritures, tremper les habits que tu ne laves pas pour 3 jours. Pourquoi tu veux chasser la présence de Dieu? Et tu as une banque, une trésorerie de caleçons percés. Tu as emmagasiné des caleçons troués, élargis. Donc le plastique ne tient même pas. Des sous-vêtements qui ont connu passer par une industrie de teinture. L'aisselle droite fait la teinture verte. L'aisselle gauche fait la teinture rouge.
et tu les gardes. Qu'est-ce que Dieu va faire quand il va devoir te rendre visite? Si l'arche de l'Éternel, si la présence de Dieu va venir chez vous, si on doit planter une assemblée de maisons chez toi, que Dieu ne voit rien d'indécent. Dans les rangements des camps, il y avait de l'ordre. Telle chose devait être à telle place. Tel camp devait être à gauche, tel autre camp à droite, tel autre devant, tel autre à côté, tel autre. Il y avait de l'ordre. Et il y avait de la propriété. Et il y avait de la beauté. Et il y avait de la simplicité. On a besoin de maisons adaptées à notre confession, à la pratique de notre foi. Donc on doit avoir des maisons, pas les maisons dans lesquelles les serpents rendent visite régulièrement. Chaque fois que les frères remercient le Seigneur de les avoir sauvés des serpents, tout ce qui me vient en tête, c'est comment se fait-il que les serpents là étaient tellement proches? C'est des habitudes de saleté, de désordre, de négligence, d'accumulation. Si tout est propre et tout est simple, les serpents vont cacher où? Si le camp est bien achevé et il y a les barrières et les herbes sont taillées, les serpents viendront d'où? Serpents, moustiques, cancrelats, les souris. Ça, c'est le témoignage des maisons où Dieu ne viendra pas. Dieu qui a même dit que les souris, les cancrelats et les serpents sont des animaux impurs. Lui et les animaux là vont partager chez toi. Même si tu n'as pas de problème contre les bêtes impures, parce que tu les manges. Est-ce que Dieu les mange? Est-ce que Dieu a la communion avec eux? Que ta maison soit un Éden dans la simplicité, dans la beauté, que ça soit naturel. Et pour nos frères qui sont en Europe, avec davantage de voisins qui espionnent l'éducation chrétienne des enfants, de sorte que tu n'es même pas libre. Pourquoi tu dois rester en pleine ville parmi les païens? Pourquoi ne pas chercher des banlieues où les yeux des voisins et les oreilles des voisins ne seront pas si proches de toi? Pourquoi ne même pas créer un cadre pour toi-même? Les routes sont bien faites. Avec 2 heures et la discipline et une voiture, tu peux t'acheter pour toi-même la liberté d'éduquer tes enfants et avoir la possibilité de rencontrer les croyants sans l'espionnage des voisins. Dans Lévitique, chapitre 11, 12, 13, la Bible nous parle énormément de l'hygiène des maisons des croyants. La moisissure. Ou bien quand tu lis sur la moisissure là, tu penses que c'est quoi? Dieu est en train de parler de ta maison. Si avant de croire, tu vivais là où les sous-hommes, les moitiés hommes vivaient, et la saleté planait, où la tyrannie de la saleté était monnaie courante. Oh, même nos maisons qui doivent abriter les églises de maison, ça peut être une maison moins chère comme un tutorel, ou bien un grand palais comme le bœuf, mais que ça soit devant Dieu irrépréhensible. L'environnement spirituel de l'église de maison
c'est aussi la propriété, l'ordre et la simplicité. Et même dans la chambre conjugale, Hébreux 13 dit, vous êtes libre de ne pas commettre l'adultère, mais aussi éviter dans la pratique de sexualité chrétienne de souiller votre lit conjugal par des pratiques hors nature. Que le lit conjugal ne soit pas souillé, 1, par l'adultère, 2, par des pratiques souillantes. Dieu ne nous a pas dit tous les modes de sexualité. Style missionnaire, style tel, style tel. On ne va pas vous prescrire tous les styles. Dis Amen. Mais respectez vos consciences, tous les deux. Les gens qui ont avancé dans ces arts-là, avant de croire, ils ont des gammes de possibilités avec lesquelles leur conscience est libre. Dieu ne nous a pas prescrit, mais Dieu nous a dit que même dans le lit conjugal, que ça soit libre de l'adultère et que ça soit libre de pratique de souillure. Et comme on parlait de comme on parlait tout à l'heure des doctrines, Dieu ne nous a pas prescrit tous les modes de copulation humaine. Dieu ne nous a rien dit et ne va pas être plus saint que Dieu. Je ne sais même pas pourquoi les gens, ils ne voient pas la Bible là-bas à obéir. Ils voient seulement ce qui ne les concerne pas. Les modes de copulation ne peuvent même pas être les mêmes. Si Dieu t'a donné le monte Everest, est-ce que tu vas la toucher de la même façon que la petite portable, jetable, transportable? S'il vous plaît, laissons les choses dont Dieu n'a rien dit. Dis Amen. Ne pas prescrire aux gens comment coucher avec leurs femmes. Si Dieu lui a donné le mont Cameroun, est-ce que c'est toi qui vas lui dire comment arranger son montagne? Laisse-le tranquille. Dis Amen. Toi, j'ai ta part. Alléluia. Et ne nous dérange pas en nous enseignant ce qu'on ne devait pas savoir. Dis Amen. La Bible nous donne 2 règles seulement. Que l'adultère ne touche pas à ton lit conjugal. Et que dans toutes les expérimentations et les explorations qui sont possibles dans la gamme des permutations et des possibilités et de conjugaison, rassure-toi que votre lit conjugal ne souille pas vos consciences. Chacun de nous a une conscience. Il y en a qui ont de la pudeur, il y en a qui ont de la créativité. Je ne sais pas pourquoi même. Dieu va te donner un continent et toi tu amènes ça dans ta chambre et tu pars rester seulement dans un petit quartier. Alors que le livre de Cantiques est là. Pour peu, la liberté de faire l'exploration continentale de ce que tu as épousé. Après avoir parlé de grandes possibilités d'exploration et d'expérimentation sexuelle, la Bible nous dit que le lit conjugal respecte ta conscience. Parce que Dieu viendra, qui ne voit rien, qui va le chasser, qui ne voit rien. Donc même la maison qui doit abriter
une église de maison doit être une maison propre, hygiénique, bien rangée, simple, achevée, complète. Qu'il y ait de la gloire à ces maisons, même si elle n'est pas riche. Que les chaises cassées soient réparées. Que les marmites soient lavées et rangées. Que les chambres soient propres et les habits des enfants bien pressés et arrangés. Pourquoi? L'Éternel, ton Dieu, viendra. Quand Jacob quitta Padan Aram, Dieu lui a révélé quelque chose. Quand Jacob et toute sa famille marchaient, Dieu a désigné un ange pour correspondre à chaque membre de la famille de Jacob. Et à un certain endroit, Jacob a vu l'armée céleste, le camp céleste. Pendant que lui et tous ses enfants se déplaçaient, à un moment, il ne savait pas que Dieu avait prescrit un ange pour chaque membre de sa famille. Arrivé quelque part, Dieu lui a ouvert les yeux et il a vu le camp céleste. Et il a appelé cet endroit Mahanaïm. J'ai vu les deux camps. Le camp terrestre et le camp céleste. Quand tu invites les gens pour rester chez toi, qui ne rentrent pas dans votre consécration et dans votre relation avec Dieu, qui sera l'équivalent céleste pour votre Mahanaïm? Qui sera quand le peuple de Dieu reste quelque part? Dieu a nommé ceux qui doivent camper avec eux spirituellement. Comment tu vas chasser l'ange de l'Éternel? En amenant dans ton camp les enfants de Bélial. La Bible ne dit pas que seuls les croyants doivent rester avec les croyants. Même en Israël, on pouvait rester avec les étrangers. Mais même ces étrangers-là, Moïse a dit, si un étranger veut rester parmi vous, il va vivre sous les mêmes lois que vous. Un non-croyant peut venir vivre avec nous. En attendant, quand il va croire. Mais il doit respecter et vivre sous les mêmes principes que vous. Ramasser les gens qui vont chasser la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire avec Mahanaïm? Qu'est-ce que tu vas faire avec le camp? Tu vas finir par être comme Jacob. Tu vois, quand il a appris que Laban revenait, il a maintenant scindé. Au lieu d'un seul camp, il a fabriqué 4 camps. Et on peut diviser le camp sur la terre. Mais il n'y a pas de division dans le camp céleste. Donc chaque fois que l'église se divise, tous les deux parties vont souffrir. Parce qu'on a détruit Mahanaïm. Mais les gens qui détruisent Mahanaïm ne sont pas les premiers à crier « Unissons-nous ». C'est les premiers à trahir ce qui fait de nous un peuple de Dieu. Jacob n'a pas compris. Donc toi aussi, il ne faut pas confondre. Ta maison est importante. Ta maison physique, construis ça pour que, avec l'ordre,
avec la simplicité, avec la beauté, qui va être dans ton camp, que l'Éternel puisse avoir où visiter le soir, que les anges puissent avoir où planer, que ton camp soit le Mahanaïm de Dieu. Ta maison doit devenir la maison de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit, le sanctuaire de la présence de Dieu. C'est dans de telles maisons qu'on doit planter des églises, des maisons. Et l'arrière-plan de l'environnement spirituel de cette assemblée de maisons sera là où, quand on rompt le pain, la présence de Dieu peut se manifester. Pas une maison où on est en train de rompre le pain au salon. Et par derrière, les toilettes sont comme les toilettes de Fulani. Un petit trou là-bas qui n'est même pas couvert. Et les asticots sortent pour danser à l'entrée. Quand Dieu vient, Dieu ne va pas choisir seulement le salon. Quand Dieu était descendu sur les 70, même les deux qui étaient restés au camp, il est parti là-bas. Si le Seigneur descend, pendant qu'un des frères est parti aux toilettes, pendant la réunion, et Dieu ne peut pas entrer dans ces toilettes, on va faire comment? Le mariage, le foyer, la maison, le camp doit être préparé pour faire constituer un environnement spirituel pour l'église des maisons. Le Seigneur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Un croyant qui construit sans créer de la place pour la prière est un impie. Même les musulmans font une petite chambre pour Dieu et pour le muezzin. Un croyant qui a une maison sans avoir une chambre de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et même la maisonnée, Dieu a dit à Abraham, j'ai choisi Abraham pour qu'il instruise sa famille et même sa maisonnée à marcher selon les voies de l'Éternel, afin que l'Éternel puisse accomplir pour Abraham tout ce qu'il a promis pour lui. Donc même la maisonnée doit devenir une maisonnée de Dieu. Les 318 hommes dans la maisonnée d'Abraham étaient tous loyaux à Abraham. Prenaient tous part dans les combats d'Abraham. Ramasser les gens qui sont en train d'aller dans les directions diverses pour venir souiller ta maisonnée. Recevoir un but de Dieu et héberger les gens qui n'aiment pas ces buts. Ce n'est pas l'hospitalité, c'est la trahison. On aligne notre maisonnée pour que Dieu accomplisse notre but. Qui a compris la nécessité de ces changements de paradigme qui va nous conduire à traiter nos demeures différemment en vue de loger des assemblées de maisons. Si vous avez compris, ça veut dire que j'ai réussi aujourd'hui. Que quelques personnes viennent prier. Dans l'église de maison, ce n'est pas simplement la réunion, c'est l'environnement spirituel. Il ne s'agit pas seulement de la réunion. Il s'agit du climat
invisible de ces maisons pour que ça devienne et ça abrite la présence de Dieu, l'œuvre de Dieu